Je ne pense pas que Tsahal fait la différence entre des jeunes et des adultes lorsqu'un danger pèse directement sur ses soldats ou sur des civils. Tsahal fait uniquement la différence entre des personnes impliquées dans des activités terroristes et celles qui ne le sont pas. C'est-à-dire que toute personne impliquée dans les combats et qui pose une menace directe sur les soldats ou sur les civils doit être neutralisée avant qu'il ne poursuive ses méfaits. Et Tsahal fera tout ce qu'il peut pour ne pas impacter une personne qui n'est pas impliquée. J'aurais bien demandé à cette présentatrice la question suivante. Lorsqu'un adolescent de 15 ou 16 ans rentre dans une école en Californie et tue des adolescents ou des jeunes enfants, lorsque la police lance l'assaut, pense-t-elle à l'âge du tueur ou décide-t-elle avant tout de mettre fin à l'incident pour ne pas qu'il continue son attaque? C'est de cette manière que Tsahal voit les choses. Malheureusement, des jeunes qui vivent dans le contexte terroriste qui est le nôtre choisissent malheureusement la voie du terrorisme. Ils choisissent de participer à une guerre à laquelle ils ne devraient pas prendre part et prennent les armes pour s'en prendre aux soldats et aux civils. Alors, on va essayer d'y voir plus clair sur le bilan de cette opération militaire. Pour vous, c'est une réussite et pourtant, la plupart des experts disent et demain, que se passera-t-il? Je crois que cette mission est une réussite, mais uniquement la première étape de ce qui doit se passer à l'avenir. Jusqu'à présent, nos soldats sont rentrés à Jenin pour arrêter des terroristes qui ont perpétré des attaques et se cacher dans la ville. Cette opération vient enrayer les futures attaques. Elle affrontait les organisations terroristes qui prévoyaient les prochains attentats. Mais ce n'est qu'une première étape. On ne met pas fin au terrorisme en 2 jours. Ce n'est pas, pour vous, l'opération en part 2. On en est très très loin. Il faut bien comprendre que ce n'est pas l'opération Rempart. Je vois 2 différences. La première, c'est qu'il y a 20 ans, nous avons combattu contre l'autorité palestinienne qui a retourné les armes contre nous. Des hommes expérimentés, bien organisés. Notre champ d'action était donc plus complexe, sans parler du soutien de la communauté internationale qui était différent, puisque nous parlions de combat face aux hommes de l'autorité palestinienne. Et puis la deuxième différence, c'est le facteur temps. L'opération Rempart a duré de facto 7 ans. Ce n'est qu'en 2007 qu'un accord a été signé, et donc cela a permis de faire plier le terrorisme. On se demande si on peut vaincre le terrorisme. Oui, c'est possible, mais cela prend du temps. Vous avez combattu dans les rues de Naplouse, dans le camp de réfugiés de Balata, dans ce camp de Jenin. Ce que les soldats et surtout les commandos ont rencontré, c'était, allez, j'ose dire le mot, une entrée avant le plat principal d'une prochaine confrontation? J'y vois des ressemblances, mais aussi des nouveautés. Les charges artisanales ou mines existaient déjà il y a 20 ans. Ces mines qui sont déposées à même le sol ont été neutralisées grâce à nos engins du génie militaire. Vous avez sans doute ces images de ces appareils qui balaient le sol. Mais vous n'avez vu quelques secondes de ces D9, de ces tractopelles. Sachez que 9 charges explosives ont été déclenchées à leur passage. 9 charges déposées sur un seul et même chemin. C'est une situation que nous avons déjà rencontrée dans le passé, au cours de l'opération Rempart il y a 20 ans. Ce qui est nouveau, en revanche, ce sont ces roquettes tirées depuis le nord de la Samarie, dans la région de Jenin, vers Israël. Mais ce n'est pas surprenant. Chaque endroit où Tsahal n'est pas libre d'agir quand l'armée le souhaite connaît le même scénario. La terreur ne s'arrête pas, elle s'implante, elle s'intensifie, elle se développe et elle se modernise. Et au final, on va rencontrer de nouveaux éléments et de nouvelles armes qui vont être utilisées contre les civils israéliens. Vous êtes aussi, et vous étiez commandant des opérations spéciales de cette division de Judée-Samarie. On a vraiment l'impression, alors peut-être que c'est une question qui ne va pas vous plaire, qu'il n'y a pas de planification à long terme, de stratégie à long terme pour l'armée israélienne. Vous savez que la stratégie à long terme est déterminée par l'échelon politique. C'est cet échelon qui doit déterminer quels seront les plans, quelle sera la stratégie à long terme face au terrorisme. Que l'on parle du terrorisme depuis la bande de Gaza, qui est un dossier à part entière, ou du terrorisme que l'on rencontre au nord de la Samarie, le rôle de l'armée est de préparer, de proposer des plans pour appliquer cette stratégie et d'obtenir les mêmes résultats opérationnels et objectifs que l'échelon politique s'est fixé. Le plan existe,
ou alors il est en cours de préparation? La plupart des plans existent déjà. Tsahal analyse toutes les possibilités, comment et dans quelle direction chaque secteur doit aller. Tsahal possède déjà plusieurs plans en fonction de plusieurs scénarios, mais ce qui peut se passer, c'est que la réalité est différente de ce que vous avez prévu et qu'elle prend une autre direction. D'autant qu'il y a aussi le facteur politique. Le gouvernement a ses propres idées, sa propre stratégie, son propre programme politique qui ne correspond pas forcément au plan proposé par l'armée. C'est pour cela qu'il faut parfois trouver un terrain commun, atteindre des objectifs qui sont limités par rapport à la réalité du terrain, et ainsi trouver un équilibre avec la stratégie de cet échelon politique.